Bon matin et bienvenue à votre café matinal. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui et nous parlons de l'appel de Dieu. Nous voulons développer l'appel de Dieu et je veux vous proposer la possibilité pour vous de vous procurer ce livre que j'ai écrit récemment sur l'appel de Dieu, sur la découverte et le développement de votre potentiel. C'est une des passions de ma vie, dans mon ministère. Et si ces podcasts allument quelque chose en vous, évoquent quelque chose dans votre cœur, je veux retrouver mon appel. Ce livre est pour vous. L'apôtre Paul a fondé l'épître entier de Philippiens sur la notion, sur la pensée de celui qui a commencé une bonne œuvre en vous peut l'accomplir. Et voici comment il va l'accomplir. Alors, toutes les étapes de l'accomplissement de l'appel. Il y a deux chapitres en particulier que je vais vous recommander. Ce que j'appelle le renouvellement de notre appel et la résilience de notre appel. Il y a des outils de renouvellement et de résilience parce que c'est une chose d'avoir un enthousiasme initial vers l'appel, mais les accomplissements d'appel sont à long terme. Et comment on peut garder la flamme? Comment on peut avoir ce renouvellement? Alors, vous allez sur Claude Hood sur Amazon et vous pouvez commander des livres. Vous allez l'avoir dans vos mains et c'est une super lecture d'été pour vous. Alors que nous regardons ensemble à Gédéon dans la parole de Dieu. Peut-être vous dire aussi ceci. Depuis le début de la pandémie, j'ai eu à cœur de vraiment vous accompagner le peuple de Dieu à travers la pandémie, avec la parole et la prière, avec un café matinal quotidien. Mais pendant la période estivale, à partir de la semaine prochaine ou pendant la période estivale, nous allons aller à 3 podcasts par semaine, 3 cafés matinaux par semaine. Il y a beaucoup de gens en vacances, beaucoup de gens à l'extérieur. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivez. Vous suivez chacun des podcasts à différents moments. Alors, on va vraiment en avoir 3 par semaine. Début de semaine, le mercredi, lundi matin, mercredi matin, avec la prière, le jeûne, la prière. Et Chantal, mon épouse, qui va joindre à moi, continue à se joindre à moi aussi pour l'été. Et pour les mois de juillet et de août, pour les prochains 8 semaines, le vendredi aussi. Alors, lundi, mercredi, vendredi, le vendredi, juste avant le week-end, 3 cafés matinaux. Alors, que vous les regardiez sur notre site Nouvelle Vie ou sur Z-Watcher avec On est ensemble, sur EMCI, sur le Top Chrétien, les podcasts vont continuer à être là avec vous tout l'été, à concurrence de 3 par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes dans Juge, chapitre 6, et c'est l'appel de Dieu sur Gédéon. Gédéon, un homme qui était au plus bas dans sa foi, au plus bas dans sa confiance en Dieu. Il était caché, battait le froment qu'il se faisait voler par l'ennemi, une position apeurée, une position de limite, de fatalisme, de désespoir, au point, comme on l'a vu hier, que lorsque Dieu l'appelle, lève-toi, voici, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, Juge 6 et le verset 12, c'est de l'incrédulité qui sort du cœur de Gédéon, de l'abondance de son cœur, incrédule, déçu, amer et cynique. Il dira, ah oui, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Où sont les miracles qui nous ont été racontés? Et pourquoi? Et là, il fait une déclaration qui est tellement contraire à la nature de Dieu, à tout son amour, tout son engagement, et qui n'était pas une réalité. C'était seulement un mensonge de son cœur. Il dit, l'Éternel, voici pas l'Éternel nous a abandonnés dans les mains de Madian. Et Dieu ne vous abandonnera jamais, ne nous abandonnera jamais. Si tu as été pris toi-même, captif, piégé par ce mensonge de l'ennemi, entends la voix de Dieu aujourd'hui dire, rien ne nous séparera de son amour. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Et là, il y a la première étape importante de Gédéon à vous et moi pour l'accomplissement de notre appel, ce que j'appelle la perspective et la réponse à notre appel. Et au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, non seulement tu es un vaillant héros, il faut que tu apprennes à te voir comme moi je te vois, et c'est ce qu'on a traité ensemble lors du dernier podcast. Mais voici maintenant la réponse. Il doit y avoir une réponse à l'appel. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as, et tu délivreras mon peuple de la main de votre ennemi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Notre appel, premier principe, notre appel n'est pas passif, il est actif. Le résultat, la récolte, la récompense va être conditionnel à ma réponse, à l'activation de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a mis en moi. Active ce que tu as en toi aujourd'hui.
Active ce que tu entends de moi. Le Seigneur dit, active ce que tu entends de moi. La parole de foi, la parole de pardon, la parole de va et sers, va et fais-moi confiance, va et accomplis, va et parle de moi, n'est d'aucune utilité. Elle est avortée si elle n'est pas activée. Tu vas et active ce que tu entends de moi. Active à nouveau à ton cœur et à ton esprit ce que j'ai fait pour toi dans le passé. Gédéon focalisait sur le passé récent, sur ce qu'il considérait comme étant l'incompréhensible, choisissant de ne pas activer toute la fidélité de Dieu passé. Active le bon que tu as reçu de moi. Active tes valeurs. Active les dons, le don de Dieu. C'est ce que Paul dira au jeune Timothée, que tu puisses activer le don de Dieu. Timothée avait reçu une prophétie, imposition des mains, un moment solennel, mais même la parole prophétique, même son appel, même ce moment, cet appel qui était reconnu par tous, Paul lui dira, n'est d'aucune valeur à moins que tu ranimes le don de Dieu, que tu actives le don de Dieu qui est en toi. Active ma parole en toi, active ma grâce pour toi et ma grâce en toi pour d'autres. Active ma compassion, celle que j'ai pour toi et pour les autres. Active tes dons, tes talents. Active pour prier, pour relâcher, pour aimer, pour servir, pour donner. Gédéon, tu es un vaillant héros et ta force que tu vas activer est en moi. C'est pas une question d'activation personnelle, de développement de soi par soi ou de dépendance de soi, mais active qui je suis en toi. L'apôtre Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Si j'active ce que Dieu m'a moi, active l'amour, la prière, la louange, le pardon, la confiance. Tu es l'héritier du roi, tu es un vaillant héros. Active. Et cette pensée que la foi qui n'est pas activée est d'absolument aucune utilité, est partout à travers la parole de Dieu, et personne peut-être ne l'a dit, ne l'annonce, ne l'explique, ne l'énonce avec autant de vigueur et de rigueur, c'est de manière sans équivoque, que Jacques, le frère de Jésus, dans Jacques chapitre 2, lorsque Dieu a dit à Gédéon, il faut que tu actives ta foi, va avec la force que tu as, va, active. L'apôtre Jacques le dit de cette façon. La foi sans les œuvres est morte. Mes frères, Jacques chapitre 2, verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne l'active pas, si elle ne se traduit pas par des actions, par des œuvres? Jacques dit la foi est plus que tes paroles. Qu'est-ce que ça sert à dire à quelqu'un de dire? La foi est plus que des paroles, elle doit être des actions. Elle est plus que des vœux pieux ou des émotions. Le verset 15 de Jacques 2. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, et que l'un d'entre vous lui dise, « Ah, va en paix, sois rassasié, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire. Si tu n'actives pas ta foi, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Alors, il y a une dimension que l'appel de Dieu est au-delà de nos paroles, il doit être activé. Il est au-delà des vœux pieux, il est au-delà même de débats théologiques. D'essayer de fuir ou de toujours reporter, de procrastiner, de remettre à plus tard à cause d'excuses, de rationalisation théologique. L'apôtre Jacques mentionne quelqu'un qui dira, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Dans ce court verset, il y a 2000 ans de débats théologiques, position calviniste, position arménianiste, la foi, les œuvres. Et il y a quelque chose de tellement important de transcender le débat et d'être ramené aujourd'hui à la simple pensée que Dieu dit à ses vaillants héros, va avec la force que tu as. Il faut que ça soit au-delà des mots, au-delà des émotions, il faut que ça soit au-delà d'un débat et au-delà de simplement croire que Dieu existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors aujourd'hui, je vais prendre un moment de prière avec vous, dire, Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui, je suis ramené à cette révélation, à cette réalisation que tu dis à chaque vaillant héros que nous ne sommes pas par nous-mêmes, mais pas à nos yeux, mais par tes yeux sur nous, par ta perspective de nous. Nous disons aujourd'hui, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à activer ce que j'ai reçu de toi. Seigneur, pour tous ceux d'entre nous qui avons mis en veilleuse ce que nous avons reçu de toi, les promesses, ta bonté, ta fidélité,
tes talents, tes dons, notre expérience, notre connaissance de toi, le passé glorieux que tu as eu dans notre vie, les belles choses que tu as faites, les promesses que tu nous as données. Pour ceux qui s'endormaient avec des prophéties passées, qui se sont endormis alors qu'ils sont dans cette passivité, Seigneur, notre appel n'est jamais passif, il est actif. Et tu dis aujourd'hui, va avec la force que tu as. Même si je considère ma force comme bien mince, je peux tout par celui qui me fortifie. Et aujourd'hui, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à retrouver le chemin où j'active ma foi, où j'active ma vie de prière, où j'active ma louange, mon adoration, ma générosité, mon service, mon don de moi, mon pardon. Seigneur, aujourd'hui, par ton esprit, nous te demandons, donne-nous grâce et force. Nous voulons activer notre foi en toi. Nous entendons ta voix qui dit, va avec la force que tu as, ne suis-je pas avec toi et tu délivreras. Nous l'entendons, nous le recevons, nous le croyons et voici notre réponse, Seigneur. Sers-toi de nous aujourd'hui. Nous voulons accomplir notre appel au nom de Jésus. Amen et amen. Aujourd'hui, va avec la force que tu as. Dieu est avec toi.